1 degré de conscience, le rendez-vous environnement de France Info avec vous, Emma Ziza. Bonjour. Bonjour Jules. Experte en hydrologie, spécialiste de l'adaptation de nos sociétés au changement climatique. On va se projeter sur l'été qui arrive, sur les vacances pour beaucoup de Français. À quoi va ressembler cet été en France et sur la planète, selon tout ce que l'on sait, les projections qu'on a et l'état des lieux qu'on a déjà pu faire toute cette saison, Emma? Eh bien, on devrait franchir un cap supérieur que celui atteint en 2022, tout simplement parce qu'on a ce phénomène El Niño qui est en train de s'installer à l'échelle mondiale. Au mois de juin, on vient de battre le record du jour le plus chaud pour un mois de juin, jamais atteint jusque-là. On voit très bien qu'on bat d'ailleurs des records de température partout. On frôle même les 52 degrés dans certains pays. Donc la Terre se réchauffe de manière massive, les banquises fondent, le Groenland, l'Arctique et l'Antarctique sont tous concernés. À l'échelle mondiale, on va vers une nouvelle étape de ce changement climatique qui s'accélère. Mais après, plus en détail, si on veut parler de la France, c'est difficile, j'imagine, de savoir avec précision si l'été 2023 sera encore plus chaud que celui de 2022. Alors effectivement, on voit très bien qu'on n'a pas eu de canicule au mois de juin, ce qui avait été le cas l'année précédente. Donc en fait, on navigue un peu dans l'inconnu. On ne sait pas vraiment où on va. Ce qui est sûr, c'est qu'on a quand même une prépondérance de potentialité de futures canicules. On a tout de même vu des jours de température très élevés, même s'il ne s'agissait pas de 40 ou 42 degrés. Donc on devrait aller vers des températures extrêmes. Et il va falloir pour ça essayer de réfléchir à cette adaptation beaucoup plus urgemment que ce qu'on imaginait, puisque c'est là maintenant et dans les 3-5 années à venir. On va y venir, notamment pour ce qui est du tourisme, puisque pour les 2 mois qui viennent, ça va être une question d'actualité. Emma Aziza, 2022 était très chaud en France. On se rappelle beaucoup de la classe politique qui a dit c'est une prise de conscience du réchauffement climatique pour cet été. Donc ce que l'on sait, c'est qu'à l'échelle mondiale, il sera très chaud. La sécheresse, là aussi, on a déjà un bon état des lieux. Déjà sec, en fait, en France, à l'amorce de cet été. Le 2 tiers de nos nappes phréatiques sont en dessous des moyennes, mais on sait très bien, et ça on l'a vraiment vu avec les années précédentes, à quel point il suffit d'une canicule pour que l'on ait des sécheresses éclairs et que l'on bascule très vite sur des territoires qui se sentaient riches en eau et qui risquent d'avoir des problèmes d'adduction en eau potable. Plus de 1300 communes l'année dernière, on pourrait dépasser ce seuil, mais malgré tout, tout le monde essaye tout de même de s'activer et de mettre en œuvre des solutions pour justement limiter ce moment derrière du point zéro où il n'y a plus d'eau dans notre ville. Alors, voilà, c'est là qu'on en vient à l'adaptation, et notamment pour ce qui est du tourisme. Comment avoir des vacances responsables? Bon, c'est vrai que l'eau joue un rôle assez prépondérant l'été pour se rafraîchir. Comment est-ce que on peut, chacun à son échelle ou alors l'industrie touristique, s'adapter un peu pour avoir des vacances plus responsables? Eh bien, pour avoir des vacances écologiques, il va falloir réfléchir de manière globale, bien entendu, son bilan carbone et donc privilégier les modes doux, c'est-à-dire le vélo, essayer de redécouvrir la marche, essayer notamment d'utiliser des destinations plus proches de chez soi, peut-être, pas aller à l'autre bout du monde. Ça, c'est une des solutions. Vous allez me dire, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais ça participe malgré tout au fait de moins impacter cette atmosphère qui n'en peut déjà plus parce qu'il y a trop de gaz à effet de serre. Il va falloir aussi réduire sa consommation d'eau. On voit à quel point le moment où on a le moins d'eau, c'est le moment où bien souvent on arrive sur des territoires touristiques qui en utilisent énormément. Donc oui, on arrête les douches en bord de plage. On va avoir plutôt sa gourde avec soi. On va essayer de filtrer son eau, d'utiliser de l'eau locale, arrêter aussi les déchets. On voit très bien que c'est un comportement très global qu'il va falloir mettre en œuvre, que de beaucoup de citoyens d'ailleurs engagent, mais on voit encore des dégâts et des dévastations partout. On en a parlé tout au long de l'année. On laisse beaucoup de déchets derrière nous et surtout des territoires où on atteint directement la faune et la flore. Et la logique de la réutilisation aussi de l'eau. Et on sait que dans le tourisme, il y a de la marge, avec beaucoup d'eau dans les campings, etc. Certains commencent à prendre des mesures justement pour prévenir des incendies. Enfin, tout ça, on en a parlé cette année. Oui. C'est la dernière de la saison, Emma Aziza. Est-ce que vous pensez justement qu'à force d'en parler, on arrive à faire changer un tout petit peu les consciences au moins d'1 degré? Eh bien, je pense que déjà, c'est un premier pas que de raconter ce qui se cache derrière nos consommations. Beaucoup ne savent pas ce qu'il y a derrière nos roses de la Saint-Valentin, ce qui se cache derrière nos vêtements. On n'a absolument pas conscience que des populations migrent parce qu'on est en train de vider des nappes phréatiques. En fait, je crois que c'est essentiel qu'aujourd'hui, on comprenne ce à quoi nous, on contribue, comment on déforeste dans notre assiette. Toutes ces choses-là, effectivement, on les a évoquées toute l'année. Elles sont essentielles. Il faudra sans doute maintenant aller plus loin, essayer de mettre en œuvre des actions. Et les actions publiques, les entreprises, on imagine, c'est quand même l'échelon d'après. Parce qu'on a vécu 2022, mais est-ce que nos villes ont changé en un an? Non. Donc tout est encore à construire. Merci pour cette saison passée avec vous, Emma Aziza. 1 degré de conscience. Rendez-vous environnement de France Info. Merci Jules.